Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les membres du corps diplomatique, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le maire de la commune d'Abobo, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la présidente du conseil d'administration de la SOGEGAR, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service, Mesdames et Messieurs les membres des syndicats de transports et de commerçants, Mesdames et Messieurs les membres des coopératives de vivriers, distingués chefs coutumiers, honorables chefs religieux, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, chers invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque l'inauguration officielle de la gare routière internationale d'Abobo à Nonkwakouté par les plus hautes autorités de l'État. Nos remerciements s'adressent en premier lieu au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son combat permanent pour le développement économique et social du pays. Le retour des investisseurs vers la Côte d'Ivoire est le signe de la justesse de la politique du président Alassane Ouattara. L'objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 est chaque jour de plus en plus concret avec le lancement de projets d'envergure. Nous saluons ensuite avec déférence au nom des actionnaires et du personnel de la SOGEGAR, le Premier ministre, Maître Jeannot Ahoussou Kouadio. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez rehaussé par votre présence effective l'éclat de cette cérémonie qui marque un événement majeur au niveau de la commune d'Abobo. Merci pour cette présence. Nous remercions également les membres du gouvernement présents malgré leurs charges respectives. Merci au village d'Anonkwa-Kouté, situé en face de la gare, avec à sa tête le chef Antoine Dogwa et les notables. L'ouverture d'esprit du chef et de sa notabilité en tant qu'autorité foncière coutumière a permis d'aboutir rapidement à un accord avant le début des travaux de construction en août 2009. Merci aux entreprises qui ont dès le départ fait confiance à la SOGEGAR et à son projet. Elles ont déjà investi sur le site. Ce sont la Petrosi, qui construira très bientôt la station-service de la gare, mais qui a déjà implanté une station-service amovible où les véhicules peuvent s'approvisionner en carburant. Petrosi est aussi le sponsor leader de SOGEGAR. Merci à Petrosi, à son directeur général et à son président du conseil d'administration, le général François Bani, ici présent. Merci, Président. La Banque régionale de solidarité, dont la belle agence est ouverte depuis le mois de mai. Merci à la présidente du conseil d'administration et au directeur général. Ecobank, dont l'imposant bâtiment en construction abritera bientôt une non moins belle agence. Merci à son DG et à ses collaborateurs. Le cabinet Sigma Engineering qui a réalisé les études techniques. Les transporteurs d'Abobo regroupés au sein du groupement intérêt économique 3GA qui a en charge la gestion du transport dans la gare. Merci à la Banque mondiale à travers le projet PUR, la Nature et Cleanboard qui ont dépollué le site à travers l'opération Ville Propre. Merci à la régie publicitaire SDOT spécialisée dans l'affichage dynamique digital pour le volet publicité. Merci au ministre des Transports, M. Gaussou Touré, qui a suivi personnellement et de très près la construction de cette gare. L'appui de son ministère et de l'AGETU ont été constants. Monsieur le ministre, sous votre impulsion, le secteur des transports connaît une évolution positive, comme l'atteste le renouvellement du parc auto, la mise en place d'une couverture médicale universelle, la redynamisation du transport maritime et fluvial
avec la création d'un nouvel armement maritime ivoirien, etc. Merci, Monsieur le ministre. Merci enfin à tous et à toutes ici présents. Mesdames et messieurs, le transport routier a toujours été un moteur du développement économique et social en Côte d'Ivoire. En effet, autour des gares routières sont nées dans nos villes, nos villages et hameaux des activités commerciales créatrices d'emplois et de richesses pour un pan important de notre société. Ces activités sont toutefois exercées dans l'informel. La Côte d'Ivoire, locomotive économique de la sous-région, n'a jamais pu se doter d'une gare routière à la mesure de ses ambitions. Le dynamisme et la forte croissance du secteur des transports ont été souvent source de désordre et d'insécurité. Cette anarchie relative des gares routières est néanmoins le reflet sociologique de la croissance des villes. Abobo n'échappe pas à ces fondamentaux du transport routier ivoirien. La création de la gare internationale d'Abobo à Nonkwakouté est l'initiative de la mairie d'Abobo en partenariat avec la Sogegare. Cette gare moderne a pour objectif d'offrir aux transporteurs un cadre assaini, sécurisé, adapté à l'exercice de leur profession. Elle entend offrir aux usagers un espace convivial facilitant les déplacements entre Abidjan et les villes de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi une telle gare à Abobo? Cette gare est née à Abobo par la volonté du premier magistrat de la commune, le maire Adama Toungara, à qui je tiens à rendre un hommage mérité. Sa modestie en souffrira, mais un adage dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et je me dois, en tant qu'acteur et témoin privilégié de ce projet, de restituer les faits dans leur réalité. L'idée de cette gare est née du fruit de la réflexion du maire qui a pour ambition de doter la commune d'Abobo d'infrastructures modernes et modèles. Peu de gens autour de lui ont cru ce projet possible. On le jugeait utopique, irréalisable. Le maire Toungara y a cru, il a convaincu le conseil municipal qui a donné son accord pour le projet et il a persuadé l'entreprise privée que nous dirigeons. Le maire nous a communiqué son enthousiasme pour la réalisation de cet ouvrage qui est une illustration parfaite du partenariat public-privé. En effet, la convention signée avec la mairie stipule que la Sogegare conçoit en collaboration avec la mairie le projet, finance, construit et gère la gare pendant une certaine période à l'issue de laquelle elle sera rétrocédée en totalité à la mairie d'Abobo. L'ouverture de la gare permettra de créer environ 1000 emplois au bénéfice principal de la population d'Abobo. Tous les partenaires de la Sogegare présents sur le site devront embaucher en priorité et en majorité les habitants d'Abobo. Sur 245 emplois déjà créés à ce jour, 100% des embauches sont des jeunes gens et des jeunes filles d'Abobo. Au départ, l'idée était de créer un espace conjoint, gare-centre commercial à l'emplacement de l'actuelle gare en face de la mairie. Finalement, le site actuel plus adapté a été choisi. Le centre commercial sera édifié en face de la mairie. Le financement de la gare a été négocié et obtenu auprès d'une banque étrangère par la Sogegare. Il a fallu cependant la caution personnelle du maire Toungara en garantie de cet emprunt contracté par la Sogegare. Le maire a aussi financé 100 places étales pour les dames d'Abobo, pour un coût total de 40 millions CFA. Merci infiniment, monsieur le maire, et j'ajouterai, monsieur le député, monsieur le ministre, pour cette initiative qui, nous l'espérons, sera appréciée à sa juste valeur par les populations d'Abobo. Vous êtes un digne fils du pays depuis votre premier poste comme premier directeur général de la Petrosi en octobre 1975. Cette gare est le premier rendez-vous d'Abobo avec une infrastructure moderne. D'autres rendez-vous suivront. Mesdames et messieurs, sachez que la gare internationale d'Abobo à Nonkwakouté est bâtie sur un site d'une superficie totale de 14 hectares. Son ouverture permettra un désengorgement du grand rond-point central situé en face des locaux de la mairie.
La gare routière internationale d'Abobo à Nokwa-Kouté comprend 32 gares routières ou espaces voyageurs. Les espaces voyageurs seront dotés de la technologie digitale appelée affichage dynamique digital pour la diffusion d'informations de la gare en temps réel et la diffusion de spots publicitaires tout au long de la journée. 38 écrans vidéo déployés à l'intérieur des espaces voyageurs et des 6 restaurants seront opérationnels fin septembre. Les messages des compagnies de transport, les informations relatives aux arrivées, départs et retards éventuels des cars seront diffusés. Toutes les destinations du pays seront desservies, de même que les pays voisins, à partir des espaces voyageurs. À moyen terme, notre ambition est de permettre la réservation ainsi que l'achat des tickets de voyage en ligne pour un gain maximum de temps des voyageurs. Une réforme majeure de cette gare réside dans le fait qu'elle est une gare par destination ou par ligne. Plusieurs transporteurs desservant la même ligne ou localité en une journée pourront stationner sur le quai d'embarquement du même espace voyageur les uns après les autres. À côté des grandes lignes de transport existent des parkings de stationnement. Un parking mini-car, communément appelé Baka, équipé d'une barrière levante automatique, permettra aux transporteurs d'effectuer des abonnements journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Cette plateforme mini-car desservira entre autres lignes Yopougon, Adjamé, Benjaville, etc. Un parking taxi-compteur. 2 parkings taxis communaux appelés Wororo. Un arrêt Sotra est prévu en face de la gare. Un parking longue durée pour les durées de stationnement de 1 à 30 jours. Les particuliers pourront y déposer leur véhicule pour emprunter un car. L'offre de services comprend aussi des restaurants, une boulangerie, des banques, une pharmacie, une station-service, un centre de secours, une infirmerie. Les acteurs du vivrier n'ont pas été oubliés. Un marché de 1062 places étales leur est offert. L'activité commerciale sera bien présente à la gare. Les commerçants ont à leur disposition 300 magasins. Lors d'une correspondance, les voyageurs pourront faire leurs achats en tout genre sans sortir du site de la gare. Des blocs sanitaires toilettes ont été aménagés pour les usagers. L'aspect sécurité a été privilégié dans la conception de la gare. Un système de vidéosurveillance enregistrera tous les mouvements des véhicules et des hommes aussi bien dans la gare qu'aux alentours de celle-ci. Un commissariat de police sera construit face à la gare à la sortie du tunnel. La gestion de la gare sera entièrement assurée par la société Sogegare. Cette gestion consistera en son animation, à la coordination des activités des différents partenaires, à l'entretien quotidien des locaux, au management des équipes opérant sur le site. En plus de cette mission administrative de la gare, la Sogegare travaillera à son rayonnement en la faisant connaître non seulement aux Ivoiriens, mais aussi et surtout à la sous-région ouest africaine. Un des objectifs est de faire de cette gare une véritable plateforme d'échange et de communication qui aura un taux de fréquentation estimé à environ 30 000 personnes par jour. Mesdames et messieurs, l'inauguration de la gare a lieu durant le mois béni de Ramadan pour les fidèles musulmans. C'est une grâce pour nous. Je voudrais souhaiter une bonne continuation du temps de jeûne et de prière à tous les musulmans. Des lieux de culte existent. Ils ont cependant été financés par des initiatives individuelles. La mosquée a été construite par le maire Adama Tungara et la grotte mariale par votre serviteur. Les voyageurs pourront se recueillir avant ou après un voyage. Pour clore mon propos, je dirai à nos illustres invités, aux populations d'Abobo, à monsieur le maire, aux membres du gouvernement et à son excellence monsieur le Premier ministre que nous espérons faire des émules aussi bien dans le pays que dans la sous-région ouest-africaine afin que des infrastructures similaires soient construites. C'est sur cette note d'espoir que je vous invite à visiter l'ouvrage tout à l'heure en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous remercie.